Alors, ce que j'aimerais vous présenter, c'est les lois de la prospérité avec des exemples de la Bible. Voilà. Parce que c'est ce que je connais. Hein. Si je connaissais le Coran, j'aurais pris l'exemple du Coran. Si je connaissais une autre religion, j'aurais pris une autre religion. Mais je trouve que avec les exemples de la Bible comme illustration, eh bien, nous allons comprendre comment on peut réussir dans la vie, mais surtout dans l'entreprise, puisque c'est ça qui nous intéresse. N'hésitez pas à liker la vidéo, et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. La première loi, c'est la vision. La vision est quelque chose qui vous propulse vers un futur que vous ne connaissez pas. Et pour prendre cet exemple, eh bien, je me réfère à Joseph. Joseph est l'un de 12 fils de Jacob. Et Jacob a un frère qui s'appelle Ésaü. Ce Joseph, qui est le 11e des 12 enfants, il a un petit frère qui s'appelle Benjamin, eut un songe. Et c'est comme ça que sa vie commence. Et le songe, il a eu autour de 17 ans, on dirait, ou peut-être un peu plus jeune, puisqu'à 17 ans, il a été vendu par ses frères. Dans Genèse 37, il est dit que Joseph eut un songe, il le racontait à ses frères, et ses frères le haïssent encore davantage. Encore davantage parce qu'auparavant, il le haïssait puisque son père, Jacob, lui avait fait une tunique avec plusieurs couleurs. Et il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions en train de lier des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ensuite, il eut encore un autre songe. Et il le racontait à ses frères, il leur dit, j'ai encore un songe. Et voici le soleil, la lune, les 11 étoiles, donc ses frères, le soleil, la lune, ses parents, se prosternèrent devant moi. Joseph, donc, racontait ses songes à ses frères, et ses frères l'ont vendu. Beaucoup plus tard, disons à peu près 14 ans plus tard, Joseph est devenu le numéro 2, on dirait premier ministre, d'Égypte. Et en Genèse 42, il dit ceci. Joseph commandait dans le pays d'Égypte. C'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent, se prosternèrent devant lui. Exactement comme le songe qu'il avait eu. La face contre terre. Joseph vit ses frères et les reconnut, mais il feignit d'être un étranger pour eux et leur parla durement et il leur dit, d'où venez-vous? Et il répondit, du pays de Canaan, pour acheter des vivres. Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Joseph se souvint alors des songes qu'il avait eus à leur sujet. Il s'agit donc des songes dont je vous ai lu quelque chose tout à l'heure, et qui disait que ses frères se prosternèrent devant lui. Eh bien, quelle est l'histoire et la morale de cette histoire? C'est que si vous avez une vision, quelquefois, vous pouvez oublier exactement quelle est la vision, mais si vous y réfléchissez tout le temps, un jour, ça va se réaliser. Pour Joseph, c'est 14 jours. Alors, maintenant, j'aimerais parler des types de visions. Les visions, je les catégorise en 3 groupes, 3 catégories. Il y a la vision A, la vision B et la vision C. Et ça, c'est très, très important. Parce que quelqu'un peut se lever et dire, ah ben tiens, moi, j'aimerais être riche. Ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, dans la catégorie A, dans le groupe A, les visions, les désirs, vos rêves, c'est quelque chose que vous avez déjà réalisé, ça c'est la catégorie A, mais vous allez un peu plus loin. Par exemple, vous avez déjà acheté une voiture neuve. Maintenant, vous aimeriez acheter une voiture neuve, mais d'une autre marque. C'est bien, mais c'est quand même petit. Catégorie B. Catégorie B, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire seul. Par exemple, monter une entreprise, monter une petite entreprise, réussir à un examen, être un
un bon chirurgien avec une équipe autour de soi. Mais il y a toujours quelque chose dans dans ce rêve, c'est que vous sentez que vous pouvez le faire tout seul, entouré avec une petite équipe, mais vous pouvez le faire tout seul. Alors, quand il s'agit de le faire tout seul, c'est vous qui dominez, c'est la catégorie B, et ça, c'est pas intéressant. Et je vais vous dire que le rêve C est intéressant pour une raison très simple, c'est que c'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire. C'est quelque chose dont vous rêvez et vous savez que ce n'est pas possible. Et là, ça attire les gens qui sont plus intelligents que vous. Par exemple, les Américains ont dit qu'ils vont mettre un homme sur la Lune, ça, c'est un rêve qui paraissait impossible. Et là, ça galvanise tout un peuple. Et c'est John Kennedy qui l'avait dit, et aucun Américain n'a encore été sur la Lune. Eh bien, ils ont réussi. Ils l'ont réussi parce qu'à partir de là, il y a de l'énergie qui vient à votre secours. Il y a des gens qui sont hyper intelligents, qui disent « Ah tiens, ça c'est un rêve qui m'intéresse, je peux venir travailler avec vous. » Mais dans le rêve A, qui est tout petit, vous ne pouvez pas associer des gens super intelligents ou bien super doués. Dans le rêve 2, vous-même, vous allez dominer l'équipe, eh bien, vous allez rester petit, vous allez réussir, mais moyennement. Dans le rêve C, et c'est ça que nous voulons poursuivre, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire, même pas seul, mais c'est quelque chose que vous ne pouvez pas réaliser. Et je donne encore quelques exemples de rêve C. Conquérir Mars. Je ne dis pas que c'est un bon rêve, mais Elon Musk veut conquérir Mars. Tesla, c'est une entreprise qu'il a créée pour ne pas polluer l'atmosphère. Il y a d'autres personnes qui disent on va dépolluer la mer, on va enrayer la famine de l'Afrique, ou telle maladie comme Bill Gates, on va enrayer telle maladie, le paludisme ou autre de l'Afrique. Ça, c'est des rêves qui rendent service aux autres. Eh bien, je vous encourage de prendre ce rêve C comme une vision et la suite de ce que nous avons décrit va vous aider justement à réaliser ce rêve C.